C'est un sujet connu pour Zemmour, il a même fait de ça un des arguments de sa candidature à la présidentielle, l'interdiction du port du voile. Ouais, c'est tout à fait à la mode aujourd'hui dans les écoles. L'animatrice trouve que l'idée du Z pour surveiller toute personne qui porte le voile et l'interdire est impossible. Je ne suis pas d'accord. On a enfermé 60 millions de Français pendant 6 mois. Ceux qui sortaient étaient surveillés par la police pendant le confinement du Covid. C'était impossible, ça ? Comme lors de sa campagne présidentielle en avril 2022, Éric Zemmour défend la réforme des retraites. Le président de Reconquête a estimé qu'il fallait aller le plus vite possible en votant le texte du gouvernement. L'ex-candidat à l'élection présidentielle dit avoir l'impression que la NUP donne le là et que tout le monde court après, notamment les membres du Rassemblement national et ceux des Républicains. Mais le pire, c'est LR. Qui court après Alors la là, NUPES. Mais alors là, ça me sidère, vous avez remarqué. LR est devenu une espèce de corbeille, de grenouille, où chacun veut se faire entendre son nom. Sur le plateau de BFM TV, Zemmour dénonce la tentative du gouvernement et de la gauche de créer l'omerta sur l'assassinat de Lola par une migrante algérienne et a pointé du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron et du gouvernement dans ce drame. Vous faites souvent ça, Mais pointer la responsabilité d'un président. Mais madame, s'il ne veut Pour pas être des actes responsable, tragiques. s'il ne veut pas être responsable, il ne faut pas qu'il soit président de la République. Je vous le répète. De passage à Nice, Éric Zemmour affirme qu'il soutient la réforme de la retraite, que le pays est éruptif, et que pour gagner, il faut l'union des droites. L'ex-candidat à la présidentielle a également abordé les violences dont il se dit victime. Pourquoi autant de haine avec le grand remplacement? Et dans ce cadre, une auditrice a laissé une question à Zemmour, qu'il ne tarde pas à y répondre. Par ailleurs, pourquoi tant de haine? C'est un slogan imbécile qui, vous savez, cette jeune femme est vraiment très jeune et elle ne sait pas encore ce qu'elle dit, elle répète bêtement. Sur le plateau de l'émission de Canal+ Salut les Terriens, le 6 mars 2010, Zemmour avait déclaré lors d'un débat sur les contrôles de police au faciès « Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. » Suite à ça, il sera condamné pour provocation à la haine raciale. Il faut rappeler les choses. En 2 mots, j'ai été condamné il y a 10 ans pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs. Je ne crois pas que la réalité me démente. Sur le plateau de Salut les Terriens, Thierry Ardisson explique et donne son opinion sur les différentes communautés religieuses en France et si elles peuvent vivre ensemble, malgré la différence et les incidents dramatiques. La réponse du Z fuse. Vous êtes dans le sentimentalisme. Mais c'est votre génération. Vous avez écrit un livre, Mémoire d'un baby-boomer. Ouais. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force. Et je peux vous dire que ça va pas être joli. Toute la discussion commençait par l'analyse des chroniqueurs du livre de Zemmour, Le bûcher des vaniteux. L'écrivain parle du mariage et de la relation entre l'homme et la femme. Dans ce contexte-là, Natacha Polony évoque la discrimination que les femmes ont subie, que ce soit dans la vie de couple ou dans la société française. Qu'une femme ne puisse pas posséder un chéquier. Oh, vous allez Moi, pas vous ça y mettre, vous m'emmerde aussi, pas. Natacha. Non, je vous fais remarquer juste qu'il ne faut Arrêtez, pas... on dirait Nadine Morano. Arrêtez. Justement, Pas ne le coup du soyez... chéquier. Ne soyez... Le samedi 15 octobre, Éric Zemmour a rendu hommage au défunt Samuel Paty. Pour lui, c'est un francocide. Non, c'est pire que ça. Au lendemain de cette sortie de l'ancien candidat de Reconquête à la présidentielle, PAP Ndiaye n'a pas voulu faire de commentaires dans le grand jury RTL sur l'affaire, mais il dit, lorsque l'on écrit que Pétain a sauvé les Juifs de France, eh bien oui, je n'ai pas d'estime pour cette personne. Le Z répond. Contrairement à M. Papendiaï, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux États-Unis. Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Toujours présent sur le plateau de Sonia Mabrouk, Zemmour a évoqué la question de la transidentité, c'est-à-dire le fait d'avoir une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance. Vous, ça ne peut pas venir de l'enfant. Il ne peut pas y avoir ce mal-être. Excusez-moi, d'abord, des enfants à 8 ans, ils ont d'autres préoccupations. Ah, moi, je suis des enfants, je n'ai jamais vu mes enfants à 8 ans me dire « Ah, je suis peut-être une fille, je suis peut-être un garçon ». Non, jamais. Les élections législatives sont finies, Je déteste perdre. Je suis très mauvais joueur. mais on garde toujours quelques accrochages remarquables avec les autres candidats. Comme dans la séquence qui va suivre où Zemmour est interpellé par la candidate de NUP sur ses propos. Éric vient d'exprimer que les premiers qui sont victimes des délinquants sont leurs parents. Oui, mais il y en a beaucoup qui se plaignent de l'insécurité. Ah bah, pas à moi, en tout cas. Pas à vous. Bah oui, évidemment. Excusez-moi, mais c'est normal. Ah bah oui, c'est normal, je les côtoie tous les jours. Non, mais vous avez une idéologie Oui. qui, justement, exalte Je pense ce surtout grand que je suis remplacement. Invité ce lundi dans le studio du groupe Nice Matin, le patron de Reconquête, Éric Zemmour,
Attaque bille en tête le maire de Nice, Christian Estrosi. C'est un concentré des RPR que je dénonce. Je vous cite, la 5e colonne islamiste, avant de monter dans le train de Macron et de tonner contre les racistes et les fascistes. Vous mettez en doute sa sincérité? Ah oui, je ne sais pas si ça existe pour lui ce mot. Il a réussi là où j'ai échoué. L'ex-chroniqueur de CNews revient sur les différentes interventions polémiques où le président des Insoumis critique la police. Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas? Tout en faisant référence au DJ Kakile et son tube Nique la Police. Maintenant pour M. Mélenchon. En vérité, M. Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante Nique la police. Pourquoi? Faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard, M. Mélenchon. Éric Zemmour a rappelé sur l'antenne de RTL sa volonté de contribuer à l'union des droites. C'est une idée gaullienne. Un camp dans lequel, selon lui, chacun croit qu'il va gagner seul, mais qui perd à chaque fois depuis 15 ans. Non mais voilà, c'est clair. C'est n'importe quoi. Ce qui pousse certains partis de la droite à s'adapter pour gagner plus d'électeurs et délaisser leur identité de départ. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis la création de l'UMP, il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passe? La droite se soumet toujours au centre. Et le centre se soumet toujours à la gauche. Donc finalement, les électeurs de droite qui votent LR sont toujours floués. C'est un singulier comité d'accueil qui est venu saluer Éric Zemmour à la gare de Lyon, à Paris, ce samedi soir du 25 mars. On t'a bien accueilli à Lyon aussi, hein? Espèce de sale raciste de merde, va. Hein? Sale fasciste de merde, va. Alors que le président de Reconquête revenait de son déplacement à Villeurbanne pour une séance de dédicace. Plusieurs militants, Antifa, Zemmour explique que c'est les mêmes personnes qui attaquent les policiers. Que ces gens-là sont vraiment des nervis antidémocratiques. J'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne où ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. Pour Éric Zemmour, sans immigration, pas de délinquance. Je ne sais pas qui dit ça. Pas moi en tout cas. Des propos qui font écho à ceux qu'il a prononcés sur CNews en 2020 et qui lui ont valu, mi-janvier 2022, une condamnation en première instance pour complicité de provocation à la haine, injure raciale. Le Z campe toujours sur le même avis, au risque d'avoir une nouvelle condamnation. L'état de nos prisons est dû simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations, nous sommes submergés. L'ancien candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle juge anormal de se porter volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant. Cette unité serait évidemment dissoute. Mais ce n'est pas tout. Nous enverrons ces gens se faire soigner, a ajouté l'ancien candidat insoumis à l'élection présidentielle. Et ce que fait M. Mélenchon, et ça fait des années qu'il le fait, il délégitime la police et donc l'État. C'est exactement la même méthode qu'utilisent les voyous en banlieue et qu'utilisent les black box. Invité sur le plateau d'Europe 1, avec son coéquipier de toujours Éric Nolot, pour parler de leur émission commune. Le mari de madame qui est payé... Lors de l'interview, l'animateur voulait l'avis d'Éric Zemmour sur le mouvement MeToo, fraîchement installé en France. On prend le problème par le petit bout de la lorgnette. L'ex-chroniqueur ne mâche pas ses mots. Pour lui, défendre les femmes politiquement aura plus d'impact sur la société. Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. En plus, c'est vraiment des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Sur la réforme des retraites, pendant la présidentielle, j'avais dit que j'étais favorable à une mesure d'âge qui reporte l'âge de la retraite à 64 ans. Je ne vais pas changer d'avis parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris cette mesure. Il explique également avoir proposé un index senior, mais lutte aussi pour une politique plus globale pour la natalité et contre l'immigration. Pour la natalité, car il faut plus de cotisants, si vous voulez, ça c'est à long terme, mais Emmanuel Macron se moque éperdument de la natalité française puisqu'il pense pouvoir régler tout par l'immigration. Durant son interview qui date d'1 an, l'animateur évoque une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on veut sauver sa famille ou est-ce qu'on veut sauver le pays? Les bateaux Méditerranée, et si la France doit les accepter ou non. Éric Zemmour, toujours dans ses bottes, donne un avis tranchant et un peu dur sur la question. Pas d'aide pour les immigrés venus dans ces bateaux, aucune charité. Je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer. Est-ce qu'on tend la main à des gens qui sont en train de crever? On ne tend pas la main. Les gens qui sont en train de crever d'abord, si vous voulez, c'est nous qui allons crever si on leur tend la main. Après que les 230 migrants à bord sont arrivés à Toulon,
Éric Zemmour et Marion Maréchal ont fustigé le gouvernement et le président qui se moquent de la survie du peuple français selon eux. L'ancien candidat à la présidentielle a brocardé à la fois l'exécutif et les institutions européennes. Ils veulent toujours plus de migrants et se moquent de la survie du peuple français. Je ne m'en moque pas. Il y aura en 2050 2 milliards d'Africains. Il y a à peu près des centaines de millions de jeunes. C'est la région la plus jeune du monde entier. Et 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous ? L'animateur Frédéric Lopez a été invité dans On n'est pas couché pour discuter de son émission phare, Rendez-vous en terre inconnue. Non, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas du tout ce que je fais moi. Ça, c'est un truc sarcastique, qui d'ailleurs parfois drôle. Éric Zemmour, comme chroniqueur, critique la façon dans laquelle l'émission utilise pour l'audimat des ethnologies sauvages qui existent dans notre monde, en faisant le lien entre ces peuples et les people, des stars françaises comme Edouard Baird. Ça, c'est très intéressant comme tribu. C'est-à-dire que vous lisez leurs textes. Alors évidemment, il y a Edouard Baird qui fait sa chochotte et qui veut jouer, mais justement, qui veut jouer. Moi, je suis pas la même, je suis différent d'eux, mais en fait, il est pareil. Réforme des retraites. Pour certains députés, les Républicains. Le compte n'y est toujours pas. Si Elisabeth Borne dit avoir entendu la droite sur la question des carrières longues, le député de LR Aurélien Pradier n'est toujours convaincu. De quoi encore entretenir le doute sur le vote des élus de droite, et même une division au sein du parti des LR. Lors des 2 dernières présidentielles, les candidats de LR, François Fillon, Valérie Pécresse, défendaient la retraite à 65 ans. Et eux, ils sont là à demander toujours plus de concessions au gouvernement et à critiquer ce gouvernement. Invité sur France Bleu pour les législatives, Éric, perdant des 2 élections, donne sa vision actuelle de la France. Pour le Zemmour, son pays fonce droit dans le mur. Selon lui, la vraie valeur se perdre à cause de Mélenchon et l'union de la gauche. Le grand psychanalyste Lacan disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Eh bien, simplement, la France se cogne, les Français se cognent au réel. À l'occasion de la sortie de son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », dans lequel il revient sur son échec à l'élection présidentielle de 2022. Éric Zemmour était l'invité de l'émission Quelle époque de France 2. « Je ne pense pas que j'ai perdu à cause de mes erreurs », a ainsi allégué l'ancien candidat à la présidentielle. Patrick Bruel, également invité de l'émission, lui a rétorqué que sa défaite était peut-être due aux propos de l'homme politique. Je suis monté, Léa Salamé l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 18-19 en octobre, donc après 2 mois de campagne, au moment où j'ai parlé le plus librement du grand remplacement et de l'islamisation du pays. Dans l'émission Emour et Nolo, le Z exaspéré tire à bout portant sur Yann Moix à propos de ce que le polémiste qualifie de la menace de l'islamisation de la France. Soit nous serons déjà une république islamique, et les historiens de l'époque diront que c'est la providence divine qui a aveuglé tous ces gens. Soit nous ne serons pas. Oui, dont vous êtes, évidemment. Éric Zemmour est de retour sur les plateaux de télévision. Il s'est rendu dans BFM TV Story le jeudi 30 mars 2023 pour assurer la promotion de son nouveau livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Marine Le Pen a estimé qu'il avait écrit son testament. Vous auriez dû dire, en fait, c'est mon dernier mot. C'est son rêve. Elle est vraiment obsédée par ma mort, Marine Le Pen. Moi, vous savez, ce qui me hante, contrairement à elle, c'est la mort de la France. La guerre entre Zemmour et Valérie Pécresse ne date pas d'hier. Ce n'est pas étonnant. Déjà en 2010 à On n'est pas couché, entre ces deux-là, l'ambiance était bien tendue. Parce que les gens ne veulent pas recevoir les gens des banlieues en face. Mais ils veulent rester si les logements sont beaux. Ils veulent loger. Non mais attendez, Éric Zemmour, moi je suis en banlieue. Ils s'en foutent de vos logements. Ils s'en foutent de vos logements. L'autorisation du port du burkini a fait réagir toute la sphère politique et pas que positivement. Donc là, on tombe vraiment. Je suis très très mal à l'aise avec ça. Invité sur RTL, le président de Reconquête estime que cette décision n'est rien qu'une fausse démarche démocratique, que cette méthode d'approuver des lois dans le même contexte n'est qu'une illusion créée par les frères musulmans pour radicaliser n'importe quel pays dans la France. Au nom de la liberté, qu'en fait, on accroît l'islamisation du pays. C'est un classique depuis 20 ans, c'est la technique des frères musulmans. Depuis 20 ans, ils ont très bien compris notre faiblesse. Ça s'est passé le 23 juin 2012. La France est éliminée de l'Euro et sonne la fin de l'ère Laurent Blanc. Une défaite 2-0 qui sonne l'élimination des tricolores dès les quarts de finale de l'Euro face aux Espagnols. Zemmour déçu, il ne se retient pas. Et ils forment une équipe, mais leur passe n'arrive jamais à leur partenaire. Ils portent le maillot de la France sur les épaules, mais ils s'en moquent comme de leur dernière Ferrari. Ils roulent sur l'or, pas sur le tricolore.